Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce temps que nous avons dénommé 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Je suis le pasteur Valérie Mouchingame cette semaine et aujourd'hui nous parlons du retour du Seigneur Jésus, un sujet qui me passionne tellement, croyez-moi. Nous lisons ce matin dans la deuxième épître de Pierre, 2 Pierre chapitre 3 du verset 2 au verset 4. 2 Pierre chapitre 3, le verset 2 au verset 4. Nous lisons donc: Sachez d'avance, souvenez-vous des choses qui ont été annoncées par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et du Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant que, avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. Écoutez-moi, mes amis, c'est vrai. Ceci est vrai, car depuis qu'il nous a été annoncé que le Seigneur Jésus revient, tout demeure, tout demeure exactement comme au commencement de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la saison pluie, la saison pluvieuse vient, elle disparaît. Ensuite, nous avons la saison sèche. Et puis, nous avons d'autres saisons également dans d'autres pays du monde, tels que le printemps, la neige, etc., etc. La lune apparaît, la lune disparaît, le soleil apparaît, le soleil disparaît. C'est la saison des mangues, c'est la saison des... Voilà, c'est la saison de l'ananas, c'est la saison des citrons, c'est la saison de ceci et de cela. Tout demeure apparemment comme au début. Et les gens regardent ça et disent, mais écoutez, quand est-ce que revient le Seigneur Jésus? C'est quoi votre affaire de le Seigneur Jésus revient? C'est quoi votre affaire, le Seigneur? Écoutez-moi, mes amis. La Bible dit, de la même manière que le jour apparaît et la nuit également apparaît, de la même manière que le soleil se lève et le soleil se couche, de la même manière et de façon assurée, de façon certaine, le Seigneur Jésus revient. Le Seigneur est à la porte. Et il a dit qu'il revient. Il a dit qu'avant qu'il ne revienne, il y aura des signes certains. Il a dit qu'il y aura des tremblements de terre. Il y aura des guerres, des nations vont se lever contre des nations, des royaumes contre des royaumes. La famine ici et là. Il y aura des choses extraordinaires. Et toutes ces choses, est-ce que ces choses ne sont pas en train de se passer? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que lorsque le président de la République, par exemple, veut arriver dans une ville, il y a des signes qui montrent que le président arrive. Il y a des gyrophares, vous entendez? Il y a la police, il y a l'armée qui se met en place, il y a des routiers, il y a la fanfare à gauche et à droite. De la même manière que ces signes nous montrent l'arrivée d'une personnalité grande concernant une nation, de la même manière, ces signes qui ont été annoncés et qui éclatent de plus en plus devant nous, vous entendez, annonce l'arrivée d'un grand roi, le roi de l'univers. Jésus est à la porte, mes amis. Jésus est à la porte. C'est pourquoi nous devons nous préparer et encore et encore. Je te pose la question, toi qui m'écoutes ce matin, ou c'est peut-être le soir que tu es en train d'écouter cet audio. Si tu partais là tout à l'heure, si tu mourais là tout à l'heure, où iras-tu? Où passeras-tu l'éternité? Moi qui te parle, où est-ce que je vais passer l'éternité? Si je partais là tout à l'heure, si je partais demain ou après-demain, si tu partais dans 5 ans ou 10 ans, mais tu ne sais pas. C'est pourquoi nous devons attendre le Seigneur encore et encore. Et la manière de l'attendre est très importante. Faisons beaucoup attention, n'est-ce pas, aux railleries, aux moqueries. C'est ce que dit la Bible. Que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Vous savez, quand nous prêchons l'évangile, nous faisons du porte-à-porte. Nous allons sur les plages, nous allons dans les jardins, nous allons dans les lieux publics, nous prêchons. Les gens se moquent pas mal de nous. Votre Seigneur Jésus revient quand? Mais mes amis, il va revenir. Il va revenir. Vous entendez? Il n'est pas possible que le Seigneur ne revienne pas. Tout ne peut pas demeurer. Tout ne va pas rester comme ça. La fin du monde est proche. Encore que quand le Seigneur Jésus va revenir, ce ne sera pas totalement la fin du monde. Quand l'enlèvement va se produire, ce ne sera pas totalement la fin du monde. Parce qu'il y a des événements encore qui vont venir après, mais ce n'est pas l'occasion d'en parler ici.
nous sommes en train de dire ce matin, il faut se préparer. À tout moment, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont commencé par rétrograder. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont commencé par négliger le salut, comme nous l'avons dit l'autre jour. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont commencé à laisser la jalousie grandir dans leur cœur, qui ont commencé à laisser l'hypocrisie grandir dans leur cœur, l'offense grandir dans ton cœur. Quelqu'un t'a fait du mal, tu refuses de pardonner. Tu refuses de pardonner des jours, des semaines et des mois. Et si le Seigneur te surprenait comme ça, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont commencé par négliger leur service à l'église. Ceux qui étaient dans les groupes d'intercession, d'autres qui étaient dans les groupes de chantres, d'autres qui étaient dans le groupe des accueillants et que sais-je encore. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont recommencé à marcher avec les païens et les mondains. Les païens et les mondains sont leurs amis intimes, sont des personnes avec qui ils passent du temps sur WhatsApp, sur Facebook et que sais-je encore. Vous entendez? Mais lorsque tu passes du temps avec quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui va entrer dans ton cœur? Lorsque tu vas entendre ces conversations, leurs conversations, ils ne peuvent pas avoir, je vais dire, la même passion que toi. Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi nous devons veiller encore et encore. Écoute-moi, ce matin, je veux terminer avec ceci. Si tu vas à l'école, si tu travailles, si tu prépares un voyage, si tu construis une maison, si tu es sur le point de te marier, de faire des enfants, toutes ces choses-là ne te serviront à rien dans l'éternité. Parce que si tu fais ça et que tu ne te prépares pas à accepter le Seigneur, c'est excessivement grave. J'ai envie donc de te poser la question. Et cette question que je te pose, je la pose à moi également. Où passeras-tu l'éternité? Comment est-ce que tu te prépares? Comment est-ce que tu te prépares? Si tu n'es pas prêt, là maintenant ce matin, arrête tout ce que tu fais et demande pardon au Seigneur si tu n'es pas sûr. Arrête tout ce que tu fais et dis-lui Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne ma façon de vivre. Pardonne-moi parce que je néglige le salut. Pardonne-moi parce que j'écoute les moqueurs à gauche et à droite. Pardonne-moi parce que je n'ai même plus l'espérance que tu reviens. Et ce matin, aujourd'hui, je prends la décision de t'attendre de tout mon cœur. Et une façon de t'attendre, n'est-ce pas, c'est que je parle également à tous ceux qui sont autour de moi de ta venue. Je parle parce que je sais que si je vais à l'école, même si je cherche le diplôme, la licence, le master, le doctorat, je ne peux pas emporter ces choses dans l'éternité. Même si je suis directeur de banque, même si on m'a promu dans mon lieu de service, je dois parler également. C'est comme ça également que nous attendons la venue du Seigneur. C'est comme ça que nous attendons l'avènement, alors ce glorieux du Seigneur Jésus. Oui, je prie que Dieu te bénisse, que ces paroles résonnent profondément dans ton esprit encore et encore, et que sa main puissante repose sur toi tout au long de cette journée au nom de Jésus. Amen.